Boker Tov, Shalom tout le monde, Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup de bracha, la slacha, merci d'être là. Et Bezrat Hashem, on avance, on va faire le cours sur la Torah 54, Bezrat Hashem. Alors, on fait pour la Refoua et pour la Yeshua de toute la liste qu'on a, et aussi pour le Nishmat, et on dira les noms Bezrat Hashem à la fin du cours. Il y avait juste je vais rajouter quelques personnes, mais j'ai plus de stylo. Je peux vous dire, mon stylo il a disparu. Merci. Alors. C'est un. Alors hier on a parlé de ce petit point de départ, c'est-à-dire là où c'est-à-dire déjà dans le domaine dans lequel on est en difficulté, où on ressent le plus de douleur par rapport à la conscience divine. Alors il faut savoir qu'il y a une porte de sortie, et que cette porte de sortie là, elle est à notre portée. Seulement, c'est pas une porte. C'est pas une porte. Je réponds à la question de M. Terrier. La porte est là. Seulement, c'est une petite porte, c'est-à-dire c'est un petit effort. C'est pas quelque chose qui a l'air très important par rapport à la grandeur du travail. C'est-à-dire il y a beaucoup de travail à faire, mais cette porte-là, elle va nous permettre, comme on a expliqué hier, de rentrer dans le partenariat, si on veut, avec Hachem, qui va nous aider à arriver là où on doit arriver. Donc Hachem, il nous dit, voilà, ouvrez-moi une porte comme un chat d'aiguille, et moi je vous ouvre la porte comme l'entrée d'une salle, c'est-à-dire je vous ouvre une très grande porte. Vous ouvrez comme un chat d'aiguille, moi je vous ouvre ça. Donc on voit de ces paroles d'Hachem que Hachem il nous garantit vraiment de démultiplier énormément l'engagement qu'on a, aussi infime soit-il. Le problème qu'on a, c'est que comme on se trouve comme je vous dis, dans l'influence philosophique de Esav, et du perfectionnisme, donc on n'arrive même pas à repérer ces petites choses. Ça a l'air tellement bénin comme petite chose. On ne sait pas comment une petite chose comme ça peut réparer une montagne de problèmes. Comme on dit que les tzadikim, ils vont voir dans le Olam Haba, ils vont voir qu'en fait, ce qu'ils voient ici comme une montagne, là-bas c'était tout petit. Et ce qu'ils voyaient tout petit ici, là-bas, ils vont le voir comme une montagne. Les tzadikim, dans ce monde-là, ils font beaucoup de bien. C'est-à-dire, on fait tous beaucoup de bien, mais seulement, on a l'impression qu'on n'a toujours rien fait, que bon, par rapport à ce qu'il y a à faire, c'est vraiment nul, etc. Et d'un autre côté,
c'est ce qui s'appelle en fait le mauvais œil, c'est-à-dire c'est la définition même du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est qu'on a une vue grossissante du mal et une vue qui réduit le bien. C'est-à-dire on a ce défaut-là de vue, c'est-à-dire on a une loupe, c'est plus qu'une loupe, on a un microscope électronique pour le mal, c'est-à-dire la moindre petite chose mal, elle est grossie énormément et tout le bien qu'on fait, il est réduit. Il est réduit. Des fois, des gens ils se plaignent, ils disent ouais, mais mon conjoint il fait pas ça, et truc, il exagère, il fait des trucs et tout. Je dis mais attends, qu'est-ce qu'il fait exactement? Bah, il fait ça, c'est très grave, d'accord, et les gens ils parlent que de ça, c'est-à-dire ils parlent pas de tout ce qui va bien. C'est-à-dire, mais il y a énormément de choses qui vont bien. Alors ça, si vous voulez, c'est ce qui s'appelle le mauvais œil. Et ce mauvais œil-là, c'est le mauvais œil de Esav. C'est-à-dire, c'est vraiment le mauvais œil de Esav, puisque Esav, quand il est arrivé pour rencontrer Yaakov, il a, il a, il a, Esav, il est venu avec 400 hommes pour rencontrer Yaakov. Et ces 400 hommes, en fait, c'est valeur numérique de mauvais œil, 400. Donc, il est venu avec ces 400 hommes. Et comme je vous l'ai dit déjà, à l'opposé, donc il avait 400 hommes qui étaient des gens, comme on dit, des bandits au col blanc, c'est-à-dire des gens soi-disant, des gens qui étaient super réussis, etc. Ça, c'était le mauvais œil de Esav. Et d'un autre côté, on a dans l'opposé à Esav, c'est-à-dire on a Mashiach, on a David Ameler, que lui, quand il s'est sauvé du mauvais œil d'Avshalom, il y avait 400 hommes avec lui, mais ces 400 hommes qui étaient avec David, c'était tous des estropiés. C'est-à-dire c'était tous des gens qui étaient des gens qui fumaient du cannabis, des trucs avec des boucles d'oreilles dans le nez, des chaussures comme ça, une coupe de rastas, les trucs et tout. C'est ça les gens qui avaient avec David Ameller. Alors que les gens qui avaient avec David Ameller, c'était des tzadikim. Seulement, ils étaient comme les 7 mendiants, c'est-à-dire ils paraissaient inversés par rapport à leur véritable valeur. Et comme quelqu'un il m'a envoyé une petite blague ce matin, il a dit si vous rentrez chez un couturier, vous trouverez des petits bouts de tissu par terre. Si vous rentrez chez un menuisier, vous trouvez des copeaux de bois par terre. Et si vous rentrez chez un coiffeur, vous trouvez quelques cheveux par terre. Mais si vous rentrez dans une banque, vous ne trouverez même pas un stylo par terre, il est accroché avec un fil, le stylo. C'est-à-dire, c'est sûr que des billets, vous n'allez pas trouver, mais même un stylo, vous ne pouvez pas l'utiliser juste au comptoir de la banque. Donc, cette vision des choses-là, cette vision, vous voyez, quand on approche de l'argent, il y a tout de suite un mauvais œil. C'est-à-dire que là, c'est sûr que vous n'allez pas trouver des billets qui traînent par terre à la banque, c'est sûr. Alors que dans les autres corps de métier, ça traîne, ça a quand même une valeur, même des copeaux de bois, je ne sais pas, ça sert pour la neige, pour ne pas glisser, ou je sais pas, les restes de tissu, ça sert pour bourrer des oreillers, ou je ne sais pas. Il y a quand même ça vaut quelque chose. Mais dans le système de ça ne vaut rien, ces trucs-là. C'est-à-dire que, mais par contre, l'argent, vous ne verrez jamais un peu d'argent qui traîne par terre si ce n'est pas un accident. Mais dans une banque, vous ne verrez jamais normalement, ça devrait traîner un peu, mais il n'y a pas. Il n'y a pas, parce que ça, ils ne laissent pas passer ces choses-là. Donc, en fait, les 7 mendiants, Rabbeinu, il nous renseigne, il dit, regarde, sois tranquille, parce que tu vois, tous ces 7 mendiants, qui sont en fait les plus grandes tzadikim qu'il y a jamais eu dans le monde, c'est les plus grandes tzadikim, ils sont tous inclus dans Rabbi Nachman, comme il dit Rabbi Nathan, que Rabbi Nachman, c'est les 7 mendiants ensemble, dans la même personne. Mais on voit que tous ces 7 mendiants-là, en fait, ils sont tous des handicapés par rapport à leur excellence. C'est-à-dire qu'ils excellent tellement dans la réussite dans leur domaine qu'ils ont l'apparence du contraire. C'est-à-dire que celui qui a des super mains, il n'a pas de main. Celui qui voit d'un bout du monde à l'autre, il est aveugle. Celui qui a une voix extraordinaire, qui peut porter à des centaines de kilomètres,
il bégaye. Celui qui a des épaules extraordinaires, alors il a le cou tordu, l'autre il est bossu. On voit qu'ils sont tous complètement, dans l'apparence, ils sont complètement inversés par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Et Rabbi Nachman, il a dit que s'il était venu dans le monde que pour raconter le conte des 7 mendiants, ça aurait suffi, il aurait été un chidouche, gadol meod, il aurait été un très grand chidouche, un très très grand chidouche. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'ai reçu ce matin, que je voulais vous dire, que c'est toujours notre ami Reuven, pour ne pas le citer, vous voyez, et au nom de, je pense que c'est de Rav Israël Ber au dessert, qui dit, quand Mashiach, il va venir, il va amener Rabbeinu de Ouman au Harabait. Il va amener Rabbeinu de Ouman au Kotel, et il va rentrer avec lui dans le Kodesh Kodashim, et à ce moment-là, Rabbeinu, il reposera dans le Saint des Saints. C'est là-bas où Rabbeinu, c'est-à-dire sa sépulture, elle sera là-bas, dans le Saint des Saints. Et Mashiach, il sortira dehors, et là-bas, il y aura des millions de gens qui vont être en train d'attendre, de voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est beau, c'est quelque chose de beau, et ça répond à beaucoup de questions aussi que les gens peuvent avoir. Voilà le développement, voilà ce qui va se passer, Bezant Hashem, dans les meilleures conditions. Donc voilà notre avenir, Bezant Hashem. Alors le Mashiach, il viendra chercher Rabbi Nachman à Ouman, il l'amènera au Kotel, c'est-à-dire derrière le Kotel, dans le Kodesh HaKodashim, et il rentrera avec lui dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il l'installera là-bas, et Rabbeinu, c'est là-bas où il aura l'endroit de sa sépulture, et ensuite Mashiach, il sortira, et là-bas, il y aura des millions de gens qui seront en train d'attendre, et pour vivre cet événement-là, qui va être la fin de on va dire le commencement, si vous voulez, le vrai commencement. Donc voilà, avant de commencer, grâce à la question de M. Terrier, on a commencé la journée. Je pense que c'est Rav Israël Ber Odessar qui a dit ça, mais je ne peux pas vous garantir parce que on m'a envoyé la photo de la page d'un livre, mais on ne m'a pas dit quel livre c'est. Mais Blineder, je vais lui demander, et je vous dirai qui est-ce qui a dit ça. Mais ça fait partie des livres Breslev qui sont un petit peu... qui sont, comme on dit, c'est un peu l'underground de Breslev. C'est comme... c'est vraiment le cas de le dire. Alors, ce qu'on a étudié hier, c'est ce à quoi Avraham Avinu il est arrivé, puisqu'Avraham, il s'appelait Avraham Ohavi, Avraham mon bien-aimé. Comment Avraham il est arrivé à être le bien-aimé d'Hachem? Comment il est arrivé à être le bien-aimé d'Hachem? Parce que dès qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait au niveau où il était participant. En fait, vous voyez que ce mauvais œil-là, c'est-à-dire cette loupe grossissante qu'on a du mal, et cette loupe rapetissante qu'on a du bien, c'est-à-dire ce défaut qu'on a de vue qui vient de notre exil dans la pensée de Esav, puisqu'on est en exil dans la pensée de Esav. Ce problème-là de vision qui nous crée énormément de tort, en fait, c'est ça qui nous empêche de faire des choses, parce que ça dévalue tellement le bien, c'est-à-dire le bien, il est tellement dévalué, et le mal, il est tellement énorme par rapport à ce qu'ils sont béhémeth, c'est inversé. C'est-à-dire, il faut savoir que par exemple, quand vous faites,
quand vous faites un petit peu d'Itbodedut, ou vous êtes levé une fois Chatzot dans votre vie, ou vous avez été une fois Ouman, vous avez fait un Tikkun HaKlali, c'est plus grand que, c'est-à-dire ça a plus de valeur que même si vous avez fait des Averot toute votre vie, 24 heures sur 24. Disons quelqu'un, il a vécu 100 ans, il a fait que des Averot toute sa vie, 24 heures sur 24, mais une fois dans sa vie, il a été à Ouman, ou une fois il a fait un Tikkun HaKlali, ou une fois il a donné de la Tzedaka, ou une fois il a fait... Cette chose-là, elle est plus grande que toutes les Averot qu'il a fait toute sa vie. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la mesure exacte. Ça, c'est la vraie mesure. Par rapport à lui, effectivement, c'est la vraie mesure. Ouais. Mais par rapport au fait qu'il est dans un monde avec des autres personnes et qu'à cause de ça, il a réussi à faire agrandir le mal dans le monde, à détruire plein de personnes à son tour, c'est pas parce qu'il a fait un Tikkun HaKlali ou qu'il a été à Ouman. Je demande, est-ce que c'est parce qu'il a fait un Tikkun HaKlali ou il a été à Ouman? Est-ce que ça a une valeur par rapport à tout le mal qu'il a réussi à développer et par rapport au monde? Bien sûr, c'est plus grand. Puisque la réponse à ta question, elle est dans Adam HaRishon. Puisqu'on dit que Adam HaRishon, il va être beaucoup plus grand, réparé, que s'il n'avait pas fauté. Et pourtant, Adam HaRishon nous a mis tous dans une sale situation, Adam HaRishon. Il nous a mis vraiment très très mal. Mais le fait que maintenant il a fauté et que maintenant on est tous en train de bosser pour réparer ce qu'il a fauté, il va finir plus grand que... Mais il va finir plus grand parce que Dieu lui a donné une Torah avec 613 mitzvot et beaucoup de commandements. Il finira plus grand si on arrive à que les gens arrivent à se comporter. Tu peux dire le parce que David, le parce que je peux te donner des dizaines de parce que pourquoi. Mais le principe, c'est que ce monde-là, il nous trompe. Il nous trompe. C'est comme un éléphant, ça trompe. Rabbeinu dit au début du Likutei Moharan, ne sois pas comme qu'un éléphant qui a peur d'une souris. L'éléphant, il a peur de la souris. Et pourtant, un éléphant, une souris, pour lui, qu'est-ce qu'elle peut lui faire, une souris? C'est-à-dire qu'il peut mettre le pied sur la souris et l'écraser. Il dit, ne sois pas idiot comme un éléphant qui a peur d'une souris. Maintenant, qu'est-ce que c'est la souris? La souris, c'est Esav. La souris, Esav, c'est considéré comme de la paille. C'est-à-dire que tout le mal, le mauvais œil de Esav, c'est une souris. Et maintenant, le bon œil de David Ameler, qui s'appelle Yefé Enaim, qu'il avait la belle vue des choses, il était capable de ramasser 400 personnes. Quand tu vois Ouman, ces gens-là qui viennent avec plein de trucs sur le visage, dans les oreilles, dans le nez, les trucs, ils fument du cannabis, ils sont les trucs et tout. Maintenant, toi, même si tu vois qu'on est tellement dans la clipa de Esav, tu peux pas croire que ce bonhomme-là, il est plus grand qu'un religieux qui vient à Ouman. Tu n'arrives pas à croire à ça. Et pourtant, c'est ça la... Non, par rapport à lui, peut-être pas. En tant que particulier, effectivement, ce qu'il a fait, il est venu à Ouman, par rapport à sa vie, il est beaucoup plus fort. Mais par rapport au monde où il est, par rapport aux gens au niveau du monde, ça reste un problème. Non, c'est pas un problème. Moi, je rentre pas dans ça, David. Mais même si je dois rentrer là-dedans, je vais te répondre. Je vais quand même te répondre. Bien que ce n'est pas dans le kivun où je suis maintenant. Mais je vais te répondre quand même. Cette personne-là, qui vient à Ouman, avec des boucles d'oreilles, du cannabis, tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'il va faire? Ce bonhomme-là, il est connecté à tous les gens qui sont comme ça. Rabbeinu, il envoie Ouman parce que c'est un représentant de cette secte de gens-là, de cette sorte de gens. Ok? Ce bonhomme-là, il est venu à Ouman maintenant. Quand il est venu à Ouman, il s'est connecté avec le tzaddik. Donc maintenant, il va connecter tous les gens qui sont connectés à cette chose-là. Et tu vas trouver quelqu'un, comme quelqu'un qui m'a envoyé un message de tout à l'heure, et qui m'a dit, Ravi frère, j'habite à Mexico et tout, j'ai besoin de vous parler et tout. Comment quelqu'un, il est à Mexico, parce que
Parce que les endroits physiques dans le monde, ce sont que des images d'endroits spirituels. Rabbeinu dit dans Sipurei Maasiyot, dans le Baal Tefila, que chacun qui avait une certaine addiction spirituelle, il choisissait un endroit dans le monde qui était en rapport avec cette addiction-là. Par exemple, ceux qui aimaient se saouler, boire du vin, des trucs et tout, ils ont choisi un pays où il y a de la vigne. C'est-à-dire que l'endroit physique, c'est qu'une image de l'endroit spirituel. C'est-à-dire la véritable appartenance, c'est une appartenance spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, si tu prends un genre de personnes, d'accord, qu'aujourd'hui, un genre de gens, voilà, ils ont le pantalon tube avec les bottes un peu marron comme ça, marron clair un peu haute, et les cheveux comme ça un peu rastas, et il fume un peu du cannabis, il a un peu des boucles d'oreilles, il écoute tel genre de musique, etc. Voilà, tiens, disons quelques dizaines de critères comme ça qui vont définir ce genre de jeunes-là, d'accord ? Ces gens-là, ils ont un pays à eux, c'est-à-dire que même si physiquement ils ne sont pas dans un endroit, mais ces gens-là, c'est un groupe de gens. Même si un il se trouve à Bombay, l'autre il se trouve à Paris, ça n'a aucune importance. Ces gens-là, ils sont dans un même endroit spirituel, dans un même niveau spirituel. Donc maintenant, quand cette personne-là, elle va faire un pas, elle va se connecter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il l'amène. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il le tire à Ouman, parce que c'est justement une personne influente. C'est pour ça qu'il l'amène à Ouman. Même si lui, il ne le sait pas. Lui, c'est pas parce que c'est un chef, c'est pas Bob Marley, tu comprends? C'est quelqu'un, lui, il ne sait pas. Mais Rabbi Nachman, il sait que maintenant, par rapport au niveau de conscience générale, cet homme-là, c'est une clé, il va débloquer. Donc Rabbi Nachman, il l'embrouille d'une façon ou d'une autre, il l'amène à Ouman à Rosh Hashanah. Quand il l'amène à Ouman à Rosh Hashanah, il le connecte. Dès qu'il va le connecter, tous les gens qui sont connectés à lui, il va les faire progresser. Maintenant, si cet homme-là, il n'était pas tombé, ces gens-là, ils ne seraient jamais sortis de là où ils étaient. Parce que eux, ils n'ont pas la force de connexion. Eux, c'est des moutons. C'est pas des gens, c'est pas des bergers. Mais lui, c'est un berger dans le mal. Il a des centaines de gens qui le suivent. Il ne le sait pas, mais lui, c'est un berger dans le mal. Rabbeinu dit, moi, les gens que j'amène à Ouman, c'est que des chefs que j'amène. Même s'ils ne le savent pas. Mais c'est un chef, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est un chef du monde entier. Ça veut dire par rapport maintenant aux progressions possibles qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire aux autorisations de miséricorde qu'il y a dans le monde, cette personne-là, elle va débloquer 100, 1000, 10 000 personnes. D'accord ? Lui, il ne sait pas. Mais lui, pourquoi il est tombé là ? C'est que pour ça qu'il est tombé là. Il est tombé là-dedans pour attraper ces gens-là, pour pouvoir influencer ces gens-là. Et si cet homme-là, il ne serait pas tombé, ces gens-là, ils ne seraient jamais sortis de là où ils étaient. Parce que eux, ils n'ont pas la force, si tu veux, d'arriver jusque là où il est arrivé lui. Que ça soit dans le mal ou que ça soit dans la connexion au bien. Ils ne peuvent pas. Là où ils se trouvent, c'est trop moyen. Leur façon de vivre la chose, elle est moyenne. Donc le fait qu'elle est moyenne, ils n'arrivent pas à sortir. Ils sont dans quelque chose qui ne dérange pas trop et qui ne construit pas trop non plus. Donc c'est quelque chose qui est comme ça, dilué, si vous voulez. Ces gens-là, ils ne vont jamais sortir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on envoie ? On envoie un spécialiste. On envoie un chef dans le mal. Mais en fait, c'est un chef dans le bien, mais il est déguisé dans le mal. C'est-à-dire ces gens-là, les 400 hommes qui sont avec David Ameller, qui sont tous des gens comme ça, des traînards, des gens à moitié désespérés, des gens qui en ont marre de la vie, des gens qui pleurent toute la journée, qui sont découragés, qui n'ont pas envie d'aller travailler, qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Ces gens-là, en fait, eux, c'est les 7 mendiants. Eux, c'est les tzadikim de la génération. Mais seulement, ils sont habillés à l'envers. Alors, comme ils sont habillés à l'envers, avec la philosophie de Esav, qui est une philosophie perfectionniste, toi, tu crois que ces 400 hommes-là, en fait, ils sont inversés. Toi, tu crois que les 400 hommes de David Ameller, c'est les 400 hommes de Esav. Mais les 400 hommes de Esav, c'est Gematria Ra'in, c'est le mauvais œil. C'est-à-dire, eux, ils sont clean, tu vois, les 400 hommes de Esav.
c'est des gens clean, c'est des gens réussis, c'est des gens, comme on dit, corrects, etc. Regarde aujourd'hui, Hachem, qu'est-ce qu'il fait dans le monde avec tous ces gens-là que tu croyais. Est-ce que maintenant, tu vois les scandales qu'il y a aujourd'hui? Celui-là, il a détourné 13 millions d'euros. Celui-là, voilà, Madame Truc, là, qui était ministre de la Justice. Tiens, Madame, on a trouvé juste une petite note. Vous avez pris 600 000 euros un jour. On ne voit pas à quoi ça correspond. Attends, c'est 600 000 euros. C'est pas mal. On ne parle pas 50 euros. Madame, elle a pris 600 000 euros des commissions sur quelque chose qui n'a jamais existé. Je ne sais pas à moi, mais en tout cas, voilà, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'ils perquisitionnent chez elle sur une personne qui était ministre de la Justice. C'est des trucs qui n'ont jamais existé dans le monde. C'est-à-dire, on est dans un film c'est un film de clown, ça, tu te plies de rire. C'est-à-dire, tous les gens qui mettent dans les postes de gens réussis, en fait, c'est les pires dans ce domaine-là. Parce que tu prends n'importe quel bonhomme, tu vois, qui fume du cannabis à Garges-les-Gonesse et qui a volé 20 motos dans sa vie, et qui a pas payé, qui a volé dans un supermarché, jamais il va voler 600 000 euros. Jamais. Qui est-ce qui vole 600 000 euros? C'est les cleans de Esav. Voilà, le maire de là-bas, ils ont... Mais il dit, il faut quand même le laisser sortir de prison, truc. Mais attends, il a pris 13 millions d'euros, le gars. 13 millions d'euros. Ouais, mais quand même, c'est 13 millions d'euros, quelqu'un il va voler, un prolétaire, tout ce qu'il va pouvoir voler dans sa vie, jamais il va arriver à 13 millions d'euros. Donc tu vois que Hachem il est en train de te montrer que le système des gens clean, c'est là où ça sent le plus mauvais. C'est ces gens-là les vrais mauvais, si tu veux. Et les gens qui se prennent pour des nuls, ils sont toute la journée en train dans le désespoir et dans les pleurs et découragés, etc. Et ces gens-là, c'est les 7 mendiants, c'est des tzadikim. Seulement, ils sont à l'envers, parce qu'ils sont dans la vision philosophique de Esav. La vision philosophique de Esav, c'est que le bien, il est dans la perfection. Et chez David Ameller, c'est le contraire. Le bien, il est dans le pire, dans l'apparence. C'est-à-dire, quand tu vois un homme aveugle, méfie-toi de lui parce qu'il voit très très loin. Et quand tu vois un gars qui a une vue super, éloigne-toi de lui parce qu'il ne voit rien du tout. Il voit pas plus loin que le bout de son nez, tu comprends? Cette vision des choses, c'est la vision messianique, c'est la vision de David Ameller. Mais Rabbi Nachman, quand même, toute cette vision, elle est à partir que la moyenne, c'est le Shulchan Aruch, ou pas? Mais c'est sûr, tout le monde veut faire le Shulchan Aruch. Qui est-ce qui ne veut pas faire le Shulchan Aruch? C'est quelqu'un de bien. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui ne se produit pas bien par rapport au Shulchan Aruch de la base, oui. Rabbi Nachman a dit non, quelqu'un même qui ne se conduit pas bien par rapport au Shulchan Aruch, le fait qu'il dit un Tikkun HaKlal Rosh Hashanah Ouman, ça aide le monde ça aide, effectivement, je vois que ce que vous comprenez, c'est vrai. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est quand même, il ne faut pas se mentir. Dans tout ce qu'on a appris. David, ce que tu dis, tout ce que tu veux, David, cette vision des choses, c'est la Torah de Esav. Cette vision des choses, c'est la Torah de Esav. Parce que cette personne-là, qui se trouve dans cette situation-là, d'endroits dégradés, d'endroits qui sont des endroits pervers, tu crois que cette personne-là, c'est son idéal dans la vie? D'accord, mais ce n'est pas son idéal. Hein? Mais pourquoi on dirait que quelque chose qui n'est pas idéal, pourquoi Rabbi Nachman, je n'arrive pas à comprendre dans quoi il dit là, que un truc qui est shaker, le dire non, c'est pas son c'est idéal. Pas shaker. Mais c'est là où tu te trompes, c'est que c'est pas shaker, c'est pas du mensonge. C'est quelqu'un qui est tombé malgré lui là-dedans. C'est pas quelqu'un c'est pas un producteur de mal. Tandis que l'autre en costume, qui a pris 13 millions d'euros et 600 000 euros et des trucs, eux, c'est des gens, ou le dirigeant de Renault qui a pris je sais pas combien. Ça aussi, il est dans le même problème, il est le problème d'une personne riche qui n'a pas pu
Lui aussi, pourquoi on voit que le Parce paumé. que... Lui aussi, il est paumé par rapport, il a grandi Ok, à l'école, pas de il était problème, à pas de l'université, problème. malheureusement, on lui a jamais expliqué Ok. que voler c'est interdit. Ok. Ça lui est jamais rendu Ok, dans la date. ok. Mais les deux cas, ça ne veut pas dire que ces deux cas, ils doivent, peut-être Rabbi Nachman dit, suivant chose. D'abord, de toutes les façons que vous sachiez, vous êtes dans un... David, il faut que j'avance, je ne peux pas retenir tout le monde. Regarde, ce que je t'explique, c'est simple. C'est très simple. C'est que les gens bien, ils sont découragés. C'est tout. Les gens vrais, ils tombent. Ils sont découragés. Et les gens qui jouent, ils arrivent à s'en sortir. Mais les gens vrais, vraiment purs et vrais, ils tombent. Parce qu'ils n'ont rien qui correspond à leur recherche. C'est pour ça qu'ils tombent. Ils tombent là-dedans parce que c'est des gens bien. C'est pas des gens mauvais. C'est des gens bien. Mais le bien qu'ils cherchent, il est au-delà de ce que la société elle peut fournir aujourd'hui. Prends ces gens-là, mets-les à la table du Baal Shem Tov, tu vois, ces gens-là, tu verras tous ces gens qui fument du cannabis, qui truquent et tout, ils arrêtent tout de suite, ils vont arrêter. Tout de suite, ils vont arrêter. Tous ces gens-là, ils vont arrêter tout de suite. Et ces gens-là que tu vois en costard-cravate et des voleurs, que c'est leur vie, tu vois, de faire ça. Ces gens-là, ils vont s'endormir à la table du Baal Shem Tov, ils vont s'ennuyer, tu comprends. Parce qu'ils n'ont pas de connexion avec ça. Le bien qu'il y a en eux, il est beaucoup plus enfoui que dans l'autre. C'est pas qu'il n'y a pas de bien, il y a du bien dans les deux. Seulement, celui qui a construit dans le mensonge, il est arrivé à mettre de côté sa conscience, il est arrivé à mettre de côté le bien qu'il y a en lui et à travailler dans le mensonge. Mais l'autre, il est tellement honnête, il est tellement sincère, il a tellement de cœur qu'il ne peut pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à tricher. En tout cas, il n'arrive pas à construire dans le mensonge. Il n'arrive pas. Ça, il ne peut pas le faire. Tu comprends? Maintenant, le Shulchan Aruch, pas de Shulchan Aruch, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des gens, va aujourd'hui, tu veux voir qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch, va aujourd'hui dans n'importe quel Beit Din, tribunal rabbinique, c'est là où tu vas voir les plus grandes horreurs qu'il y a dans le judaïsme. Tu comprends? C'est là où il y a la halakha, tu vas trouver le plus grand mensonge qu'il y a dans le judaïsme, il est là-bas. Tu vas rentrer, je ne te souhaite pas d'avoir besoin d'être là-bas, mais si tu vois ce qui se passe là-bas, tu verras que c'est là où il y a le plus de mensonges, où il y a le plus de pots de vin, où il y a le plus d'intérêt, où il y a le plus de politique, où il y a le plus de haine gratuite, où il y a le plus de... Tout ce que tu veux, ça se trouve dans le monde de gens, de la halakha, où tu vas manger la cacheroute qui donne, et tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce que c'est comme ça. Ces systèmes-là, tu crois la cacheroute comme ça, et la cacheroute comme ça, et la cacheroute comme ça, c'est tout des systèmes d'intérêt, d'argent et tout, et pourtant c'est que la halakha, on ne parle que de halakha, on parle de rien d'autre. On parle de rien d'autre. Mais va, apprends un métier, apprends à être chouchet si tu dois être chouchet et que tu dois faire de l'abattage rituel. Et maintenant que tu as ton diplôme, va t'inscrire quelque part et tu vas voir qu'est-ce qui va te prendre. Tu ne trouveras pas de travail. Tu ne trouveras jamais de travail. Parce que pour trouver du travail dans la cacheroute, il faut avoir du piston pour rentrer. Il faut rentrer dans un système. C'est des systèmes. Et pourtant, c'est le monde de la halakha. Mais ça reste la halakha. On prend la viande, on suppose que c'est cachère, voilà ce qu'il y a. Il y a cette cacheroute. Il y a des gens qui te diront, mais tu sais, telle cacheroute, c'est pas cachère, parce qu'il y a ça. Non, il faut parler de ça, parce que tout est politisé, tu comprends. Aujourd'hui, le judaïsme, il est politisé. Quand tu parles de politiser, ça veut dire que tu baignes dans le mensonge. Tu baignes dans le mensonge. Quelle est l'halakha? L'halakha de quoi? La halakha, ça veut dire, le mot halakha, ça veut dire c'est un chemin. Pour qui on a donné la halakha? Pour qui on a donné les règles, la loi? Pour quelqu'un qui veut arriver chez Hachem et il ne connaît pas la route. Tu comprends? Donc on lui dit, tu sais, voilà, le GPS, alors tu avances, dans 10 km tu vas à droite, après tu fais ça. Mais lui, il ne veut pas arriver chez Hachem du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'honneur, l'argent, des trucs. Et qu'est-ce que tu lui donnes la halakha? La halakha, elle ne sert à rien. À quoi elle lui sert?
Elle lui sert à vivre socialement dans un milieu, il peut faire toutes ses combines et tous ces trucs. C'est tout. C'est-à-dire comme s'il vivait dans les milieux des banques ou dans les milieux de la politique. Mais c'est dans le monde de la Torah, tu comprends? Il faut pas amener des... Aujourd'hui, tu peux pas amener des images de principes qui sont... C'est des principes virtuels. Oui, mais la halakha... Qu'est-ce que ça veut dire la halakha? Ça veut dire quoi? La halakha, ça veut dire c'est le chemin pour aller vers Hachem. Moi, j'ai décidé d'aller vers Hachem. Dis-moi comment on arrive, c'est tout. Dis-moi comment on arrive. Mais avant de dire comment, il faut que le pourquoi, il soit réglé déjà. Mais si le pourquoi, il est faux, qu'est-ce que tu fais avec la halakha? La halakha, elle sert à quoi? C'est dégoûtant. À quoi elle sert cette halakha-là? Tu dis voilà le chemin. Mais le chemin, pourquoi? Le code de la route, pourquoi? Le code de la route, c'est pour quelqu'un de correct. Mais si quelqu'un veut tuer des gens avec sa voiture, écraser des gens, à quoi ça sert que tu apprennes le code de la route? Ça sert à rien qu'il apprenne le code de la route. C'est pas quelqu'un qui a l'intention d'être un conducteur correct. C'est quelqu'un qui veut écraser des gens. Donc, pourquoi tu lui apprends le code de la route? Toi, tu ramènes le code de la route comme étant la chose qu'il faut faire. Mais avant de commencer ça, avant de commencer, David, le monde, Hachem, il a amené Derech Eretz Kadma la Torah. Hachem, il a amené un Derech Eretz d'abord. Il a amené des règles de vie d'abord normales. D'abord des rapports humains, le respect de l'autre, d'être correct, de pas voler, de pas mentir, tellement de choses qui sont avant de commencer la Torah. Avant de commencer la Torah, pourquoi Hachem il a attendu, il n'a pas donné Matan Torah le jour avec Adam Arishon? Pourquoi il n'a pas donné Matan Torah? Parce que tu ne peux pas rentrer dans la Torah si tu n'as pas commencé déjà une éducation dans ce monde-là. On est dans un monde matériel. On est dans un monde qui n'est pas l'autre monde. Si c'était l'autre monde, alors on aurait eu d'autres valeurs. Mais dans ce monde-là, on doit gérer un corps, on doit gérer des intérêts, on doit gérer l'argent. Regardez ce que je vous ai ramené hier, la Gemara dans Sanhedrin, pas dans Sanhedrin, dans Avodah. Quand Esav dit à Hachem, mais moi j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai fait des choses et tout. Hachem lui dit, mais l'argent, li à Kesef ve'azav, l'argent il est à moi, il n'est pas à toi, tu es un voleur. Tu es un voleur. Voilà, maintenant qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Alors viens maintenant avec la halakha. Mais il n'a pas volé. Supposons que c'est quelqu'un d'honnête, c'est un businessman honnête, tu comprends? C'est un businessman honnête, il n'a pas volé. Toute sa fortune, il l'a faite avec honnêtement. Il est devenu milliardaire honnêtement. Supposons par exemple ce Trump, il est devenu milliardaire honnêtement, ou des gens comme ça, ok. Mais Hachem lui dit, mais c'est pas à toi l'argent, c'est à moi. Comment c'est à moi? J'ai travaillé et tout. Non, mais tu n'as pas le droit de prendre de l'argent dans ce monde. Que si tu veux servir Hachem. Mais si tu ne veux pas servir Hachem, tu n'as pas le droit de prendre de l'argent. Pourquoi tu prends de l'argent? Tu te fais une tour de Trump et tout, chacun va se faire une tour et tout. Mais c'est cette tour-là. Pourquoi faire? Oh, tu fais dedans des yeshivot, tu enseignes aux gens, tu donnes à manger à des pauvres, tu fais une bibliothèque gratuite, tu aides les gens à apprendre un métier, tu apprends les gens à se réinsérer socialement, tu vas faire des cours d'encouragement pour les gens qui sont découragés, etc. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de prendre de l'argent. Mais tu n'as pas le droit de toucher la caisse si ce n'est pas pour Hachem. Même si tu as travaillé honnêtement. Alors maintenant, tu vois bien que Esav, il vient devant Hachem et il dit, mais moi, je l'ai gagné, mon argent. Mais tu n'as rien gagné, tu es un voleur. Comment tu as volé ce monde? Comme je vous dis pour les bénédictions. Tu as acheté une banane, tu l'as mangée, tu es un voleur si tu ne fais pas la bénédiction. La Gemara Brachot, elle te dit, voilà la définition d'un voleur. Il dit, mais attends, mais je l'ai payé, ma banane. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a que tu l'as payé? Tu l'as payé ou que tu l'as volé, c'est la même chose, tu es un voleur. Tu es un voleur parce que la banane a été créée que pour te dire à Hachem, c'est toi qui as créé la banane. C'est pour ça qu'elle a été créée, c'est tout. Et tout ça, c'est un système de mise en place où tu vas travailler, tu vas faire des choses, etc. Mais tout ça tient sur une seule chose. C'est Hachem Echad Ushmo Echad, c'est tout. Hachem, il est un, et son nom est un. C'est-à-dire que tant que maintenant, tu n'appelleras pas Dieu par son nom, tu ne chercheras pas à te rapprocher de Dieu, toute la halakha, tout, ça ne vaut rien du tout. C'est de la halakha de quoi? Voilà, maintenant il amène une comptabilité. Trump, il n'a jamais volé, supposons, il n'a jamais volé $1. Tout ce qu'il a gagné, les milliards, c'est honnête. Hachem, il vient, il lui dit, t'es un voleur, c'est à moi l'argent. Il dit, mais moi j'ai travaillé. Mais tu n'as pas compris que cette affaire-là,
de ce monde, je ne l'ai pas faite pour que toi, tu t'enrichisses et que tu aies un avion personnel et que tu vas kiffer sur une île et un truc et que tu n'as pas compris que ce monde-là, il n'a pas été fait pour ça. Tu n'as pas compris qu'il n'a pas été fait pour ça. Ce monde-là, il est fait pour connaître Hachem, c'est tout. Maintenant, si tu signes sur ça, après on avance. Mais si tu n'as pas signé sur ça, tout ce que tu fais, c'est rien. Ça n'a aucune valeur, tu n'as pas commencé encore. Même si tu es devenu le plus riche, le plus intelligent, le plus grand philosophe, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Si maintenant tu n'as pas signé sur ce contrat du départ, que je suis là pour chercher Hachem, et que je vais faire tout ce qui est en ma possibilité pour trouver Hachem, tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Tu comprends? Tu n'as pas le droit d'utiliser ce monde du tout. Maintenant, si tu t'es perdu et tout, tu sais pas, et tout, ok, tu sais pas. Mais ne m'amène pas, si tu veux, la méthode du comment, si tu n'as pas réglé la méthode du quoi. Déjà, dis-moi, qu'est-ce que je suis venu faire ici d'abord? D'abord, explique-moi qu'est-ce que je fais ici. Après, viens, on va voir comment on va le faire. Mais d'abord, avant de rentrer dans du comment, arrange-moi d'abord le pourquoi. Mais quand le pourquoi, il n'est pas arrangé, à quoi ça sert le comment? Le comment, après, ça va amener n'importe où. Les gens, ils vont manipuler. Tout. Dans la Torah, il y a le côté de la vie, il y a Samchaïm et Sammavet, il y a un côté de la vie, il y a un côté de la mort dans la Torah, avec la Torah. Donc, le Inyal que tu dis, la halacha, tout ça, tous ces domaines-là, c'est vrai. Il faut suivre la halacha, il faut faire le Shulchan Aruch, mais si tu veux, ton engagement dans la halacha, il est par rapport à l'engagement de ta conscience, par rapport à Hachem. Si maintenant tu fais la halacha, comme il y a des gens qui ont découvert que par exemple la cacheroute, c'est bon pour la santé. Il y a des gens, ils ont vu que de manger kasher, c'est bien pour la santé. Il y a des gens qui ont vu que de respecter les lois de pureté familiale, c'est bien pour la santé, c'est bien pour le couple, ça amène du shalom bayit, etc. Tu crois que ces gens-là, ils ont fait la halakha? Ils n'ont pas fait la halakha, puisque ça, pour eux, c'est des conseils de fonctionnement du corps. C'est pas été fait. Hachem, il n'a pas donné la cacheroute pour que tu sois en bonne santé. Hachem, il a donné la cacheroute parce que c'est la façon d'être mourchard, c'est-à-dire d'être en contact avec lui. Qu'il y a des choses que si tu les manges, ça te déconnecte d'Hachem. Mais c'est pour ça la halakha. La halakha, elle n'est pas faite pour avoir un mode de vie super, que tu vas être en super forme, en super forme, pour quoi faire? Pour faire quoi? J'ai une mutuelle, je fais... Hein? Pour pouvoir vivre déjà. Mais vivre pourquoi? C'est-à-dire même... Vivre pour pouvoir vivre. Ok, mais maintenant... Oui, mais maintenant tu... Maintenant tu reviens... Maintenant tu reviens de mon côté. Là tu reviens de l'autre côté. Là, tu reviens de l'autre côté. Quand tu dis pour pouvoir vivre, tu es sorti de ce que tu parlais avant. Avant, tu es venu avec la halakha. Ne pars pas de l'autre côté. Reste là. Reste de ce côté gauche. Pourquoi on dit la halakha? Parce que Dieu nous a mis dans un monde, qu'on le veuille ou pas, et donc on ne peut pas devenir des fous. Il nous a mis dans un monde et on est obligé, pour pouvoir vivre dans ce monde... David, fou, ça veut rien dire. Fou, c'est Trump, il est fou. Tu comprends? Fou, c'est quelqu'un qui passe sa vie à s'enrichir. Ça, c'est un fou. Parce qu'il ne sait pas que dans quelques années, on va lui dire, monsieur, la fête est terminée. La fête foraine est terminée. Allez, on passe de l'autre côté. C'est tout. Et mon argent, et mon bateau, et mon avion, non, tout ça là-bas, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Non, tu vois que Hachem, il te dit que non. Il dit que non. Tu as le droit de prendre à manger comme une mouche ou une abeille ou n'importe qui. Tu as le droit de manger du pain et tout, mais tu n'as pas le droit de devenir riche. Tu veux être riche, pourquoi? Pourquoi tu prends tout cet argent? Tu vas faire quoi? C'est-à-dire tu vas devenir plus puissant qu'un homme simple. Mais cette puissance-là, elle est faite pour quoi? Pourquoi? Pour que tu puisses faire des guerres là-bas, pour le pétrole, tuer des gens là-bas pour ça. Mais Hachem, il ne veut pas ça.
C'est que ce que tu as dans la tête, c'est que ça. Donc pourquoi Hachem, tu veux qu'il te permette de prendre dans son trésor? Hachem ne permet pas. Il te dit, li à kesef ve'azav. C'est le yom adin c'est le jour du jugement de Esav. Hachem, il lui dit, ne crois pas que tu as fait de l'argent de façon honnête. L'argent et l'or, il est à moi. Je donne à qui je veux. Mais quand il dit l'argent et l'or, c'est tout. C'est pas que l'argent et l'or. La santé, le conjoint, les enfants, la maison, tout appartient à Hachem. Hachem, il te dit, qui est-ce tu te dis, tu as mis une mezouza. Okay. Qui est-ce qui a mis une mezouza avant que je lui donne une maison? Qui est-ce qui a mis une mezouza alors que je ne lui ai pas donné une maison? Tu peux mettre une mezouza si je ne t'ai pas donné une maison? Donc la mezouza, elle vient quoi? Une fois que je t'ai donné la maison, donc dis-moi merci que je t'ai donné la maison. Maintenant, tu peux faire la mitzvah de mezouza, tu peux faire beaucoup de mitzvot parce que je t'ai donné la maison. Mais si tu ne reconnais pas ça, on ne peut pas aller plus loin, tu comprends? On ne peut vraiment pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu voulais dire, Aaron? C'est passé? Le train est passé? Ok? Tu comprends? Maintenant, notre responsabilité à nous qui avons goûté un petit peu à la vérité, même dans l'état où on est, même qu'on est tous, comme Rabbeinu dit, en panenu yafot klal, notre tête, elle n'est pas reluisante du tout. Rabbeinu dit ça. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aider les gens qui sont dans le mensonge. On doit les gens qui ont été attrapés par Esav. Il faut les aider. Il faut aider les gens qui ont été attrapés par Esav. Maintenant, comment tu vas les aider? Comment tu vas les aider? Esav, il détient la philosophie, il détient la vision de la vie. Il détient la vision de la vie. Tu vas aller à l'école pour te donner envie de réussir dans la vie, dans la richesse, dans l'honneur, être professeur sciences, doyen de trucs, ça. Voilà ce qui s'appelle quelqu'un qui a réussi. Tu comprends? Maintenant, prends les 400 hommes de David Améler. Chez Esav, ils ne valent rien du tout. Et pourtant, c'est eux le Mashiach. David Améler, c'est lui le Mashiach. Et David Améler, c'est quelqu'un qui vient de Sdom. Si tu prends ça, d'où il vient des rapports d'un père avec sa fille, et il vient du Ruth Moavite, que presque, c'est des gens qui sont presque arrivés à être interdits à la conversion. Presque. C'est-à-dire, il y en a qui pensaient que Ruth, que les Moavim, c'était les Moavim, les hommes et les femmes. Et en faisant une étude de la Torah, ils ont dit non, c'est que les hommes qui peuvent pas se convertir. Mais les femmes, elles peuvent se convertir. Regarde David Améler, où il est passé. D'abord, c'était un mort-né. Il a fallu que Adam Arishon lui donne 70 ans. Il ne devait même pas vivre. Après, maintenant, il est rejeté par son père et ses frères parce que tous, ils l'accusent d'être né d'un rapport qui était interdit. Alors on le prenait pour quelqu'un qui était né d'un adultère ou de quelque chose d'interdit. Maintenant, il leur a dit, écoutez, lâchez-moi, je prends mes boutons, je pars dans la montagne, je vois qu'avec vous, la manière dont vous allez me considérer, j'ai rien à faire avec vous. Donc il s'en va, il est berger, il s'occupe de ses brebis, il est bien avec ses brebis, il kiffe, il est tranquille, il n'a aucun problème. Jusqu'à que Shmuel Hanavi vient le chercher et lui dit, écoute, tu ne peux pas rester là, c'est toi le roi d'Israël, c'est toi le Mashiach. Il dit, mais comment moi je suis Mashiach? Regarde la liste d'accusations que j'ai sur moi, regarde la vision des choses, regarde comment on me voit, regarde d'où je descends. Je descends d'un père qui a été avec sa fille. Après, Ruth, elle était presque interdite. Ça s'est rattrapé de justesse. Que des trucs comme ça, de rattrapage, de justesse, tout comme ça. Il dit, eh bien oui, c'est toi le Mashiach. Donc vraiment, les critères de définition du Mashiach, tu ne sais pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire, ne crois pas que tu sais qui c'est le Mashiach. On va être très étonné quand le Mashiach il va se révéler. Déjà, Rabbeinu, il a dit déjà que Mashiach ne viendra pas d'une famille qui a
Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la dynastie, il ne descendra pas d'une dynastie de gens religieux. Tu comprends? Non, peut-être que lui, il viendra de ça, mais ses parents, en tout cas, c'est les proches, ça ne sera pas des grands religieux, les parents du Mashiach. Rabbeinu, il a dit, il ne va pas venir d'un milieu très, très orthodoxe, très, très beau, très clean. Il ne viendra pas du judaïsme clean, déjà, Mashiach. Donc déjà, tu as un signe. Si Rabbeinu, il a dit, tu peux être tranquille, que c'est comme ça que ça va être. Il ne viendra pas d'un judaïsme clean. Il viendra de gens, comme on dit, pas terribles. C'est pas le top. Déjà, voilà, regarde déjà à quoi il appartient, le Mashiach. Maintenant, on ne parle pas d'autres gens. Ça, c'est le Mashiach, c'est le top. Maintenant, on ne parle pas des autres gens qui ont aidé à Mashiach à venir, qui ont fait Idbodedut, qui ont fait Chatzot, qui ont fait... Tu vois, il y a des gens Ouman, ils vivent là-bas, ils fument du cannabis et tout. Mais tu vois, ces gens-là, il y a un qui est venu me voir l'autre fois, il m'a dit, regarde, j'ai besoin d'acheter des chaussures et pour l'hiver et j'ai besoin d'un manteau, j'ai pas. Alors regarde, si tu es d'accord de m'acheter des chaussures et un manteau, moi je te fais tout le Likutei Moharan pour toi. Je m'assois et j'étudie d'un coup tout le Likutei Moharan entier pour toi. Je le fais pour toi, je dis à Abraham Ben Lola et frère, voilà, cette étude de Likutei Moharan, c'est pour lui. Et je le fais entier pour toi. Maintenant, tu vas trouver quelqu'un qui fait ça. Va chez les gens clean, dis-lui voilà, j'ai des problèmes et tout, tu peux faire un Likutei Moharan pour moi? Il va te frapper, le bonhomme. Un bonhomme clean, il va te faire ça? Jamais il va te faire ça. Jamais. Tout le Likutei Moharan, tu sais combien d'heures ça prend pour faire les 400 et les trucs, des taurotes du Likutei Moharan? Ça prend, je sais pas, 60 heures, 50 heures, 60 heures, combien ça prend? Et le gars, voilà, il te dit, voilà, tu vois que c'est des gens qui n'ont pas une dimension normale. Et pourtant, tu le vois, c'est le cannabis, la vodka, les trucs, quand il marche, toutes les nuits, il est comme ça, tu vois. Tu sais pas tu sais pas, c'est-à-dire tu comprends pas où elle est la vérité. Tu comprends pas où elle est la vérité. Tu vois des gens comme ça qui ont un niveau incroyable. D'un autre côté, tu vois des gens qui sont clean et tout, et tu vois que quand tu parles avec eux, c'est l'argent, les trucs, les nanim, comme ça, comment on va faire de l'argent pour ça, comment on va gagner là, comment on va... Et toi, tu cherches pas à gagner de l'argent. Et l'autre, tu te trouves dans un truc, ça rend dingue, ça rend dingue. Alors tu vois tous ces jeunes-là, que tu vois, qui sont en difficulté et tout. Ces jeunes-là, c'est des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de vérité, et qui n'ont pas supporté le mensonge des gens clean, c'est tout. Ils n'ont pas supporté. Ça ne veut pas dire que tous les gens clean, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Il y a des gens, comme tu dis, qui sont clean et qui sont des tzadikim aussi. Mais en général, ces gens-là, tu ne les connais pas. Tu les connais pas, c'est des gens, ils rasent les murs. C'est pas des gens que tu vas connaître. Parce que quand ils vont être connus, en général, ils vont pas rester intègres. Ils vont se faire attraper. Parce que pour rester intègre quand tu es connu, c'est très difficile. Rabbi Yitzhak, il m'a dit, regarde, si tu t'occupes des gens, tu t'occupes de donner des cours à des gens, tu as un rapport avec les gens, sache que si tu pries pas tous les jours, tu tomberas dans le mensonge. Il faut que tu pries tous les jours que Hachem il te sauve, que si tu es un homme public, que tu ne te fasses pas attraper par le côté public, le truc de croire que tu es quelqu'un et de croire que tu as fait. Si tu ne pries pas tous les jours sur ça, il dit, je te garantis que tu vas tomber. Je te le garantis que tu vas tomber. Parce que c'est très très difficile. Alors maintenant, il y a des gens ici qui sont vraiment... Moi, je connais des gens ici clean, vraiment clean, mais ils rasent les murs. Tu vas lui parler, il ne va même pas te répondre. Tu vois, il est... Tu ne sais pas s'il est normal ou il est fou. Parce qu'il ne veut pas. Il veut pas, parce que s'il commence à ouvrir la bouche et tout, il va tomber dans un truc et il a peur de ne pas pouvoir le gérer. Maintenant, il y a des moments où c'est difficile. Mais comme il dit Rav Israël Berodesser, il a dit, je suis capable de donner tout mon Olam Haba et toute ma Torah et tout ce que j'ai et tout, si je peux donner uniquement une pensée de repentir à quelqu'un. Une pensée de repentir, je donne pour ça tout ce que j'ai, tout.
tout mon monde futur, tout ce que j'ai fait comme Torah, mitzvot, tout ce que j'ai fait dans ma vie pour donner une pensée de repentir à quelqu'un. Tellement c'est important pour Hachem que quelqu'un il ait juste une pensée de repentir, tu vois, qu'il se dise ouais, j'aurais pas dû quand même faire comme ça, j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû lui faire ça, j'aurais pas dû faire juste une petite pensée de repentir. Ça a une valeur tellement grande, plus que tout le bien que quelqu'un il peut faire dans sa vie, de donner une pensée de repentir à quelqu'un. Donc tout ça, ce sont c'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre les valeurs à leur place. C'est-à-dire, il faut recalculer les choses. C'est-à-dire, refaire un tableau et dire numéro 1, c'est ça. Numéro 2, c'est ça. Numéro 3. Et ce qui est maintenant dans le monde de Esav, dans le monde occidental, ce qui est présenté comme étant le numéro 1, tu vas voir que ça va être très très bas. Ça va être très très bas. Ça va être dans des milliers de numéros en bas, ce qui est présenté comme étant le numéro 1. Parce que tu vois que les gens, ils sont corrompus. Les gens, dès qu'ils rentrent dans les systèmes, ils sont corrompus. Il y a de la corruption, les gens, ils mentent. Tu sais combien de gens, pour moi, pour le Mishkan, des rabbanim, des gens, ils ont signé des mensonges. Après, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas, je peux pas, je suis pas tout seul, je suis lié avec ça et avec ça, avec ça. Mais il n'y a plus, c'est-à-dire, la personne, elle peut même pas dire ce qu'elle pense. Même si elle le pense, que c'est faux, elle peut pas le dire. Parce que si elle dit ça, l'autre, il ne laisse plus rentrer là. Et son fils qui travaille là-bas, on va le mettre dehors. Et sa belle-fille qui est là-bas, ça n'a plus marché. Et voilà, c'est le système, il est complètement comme ça, tenu. Voilà. Maintenant, tu as voulu rentrer dans un système. Sache que tu es prisonnier. Tu ne peux pas sortir après. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir parce que tu t'es construit sur des choses qui sont interactives par rapport à des concepts politiques. Tu comprends? Donc c'est sur ça que tu as construit ta vie. Tu ne peux plus bouger maintenant. Tu bouges, les immeubles ils tombent. C'est tout. Tu bouges de là, tu tombes tout de suite. Et si quelqu'un il essaye de sortir de là, ils le détruisent. Comme il m'a dit le Rav Yitzhak Veil d'Aix-les-Bains, chez Irié, il a dit ok, que des rabbanim ne soient pas d'accord avec toi. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais de tuer un bonhomme, on n'a jamais vu qu'on doit tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, dans le monde religieux, si tu n'es pas d'accord avec certains trucs politiques, ils vont te tuer, c'est-à-dire ils vont détruire ton image complètement. Détruire, toi, les enfants, les petits-enfants, tout, on ne les laisse plus rentrer dans les écoles, on les détruit, on les renvoie de là, on fait ça, c'est-à-dire on t'attaque, c'est des systèmes. Est-ce que Dieu, est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça, par rapport à Dieu? La réponse, mon ami, c'est que... Abraham, il a demandé que Dieu dise par quel est Yitzhak, mais est-ce qu'on a cet inversement? Rabbeinu nous a dit, tu te lèves à Chatzot, tu fais Hitbo des doutes, et avec ça, tu vas passer entre les gouttes. Si tu lèves à Chatzot et tu fais Hitbo des doutes, tu as... Avec tout ça, il faut avoir la force de se lever à Chatzot. Ah ouais, si tu fais pas... Avec tous les coups que tu as, en plus, il faut c'est pas en plus, c'est en plus, c'est pas en plus, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, si la personne ne peut pas si la personne elle est cassée. Elle est cassée, alors elle demande... Alors on demande maintenant de faire un effort en plus. Alors on te dit, alors si tu n'arrives pas à faire l'effort, avant d'aller dormir, tu dis Hachem, regarde, moi je veux me lever à Chatzot, aide-moi. Aide-moi, je veux me lever à Chatzot parce que je sais que c'est le médicament, cette folie-là. Je veux me lever à Chatzot. Tu vois David Ameller, comment il s'en est sorti? C'est avec ça, c'est tout. Il ne dormait pas, David Ameller. Il dormait pas plus que 18 minutes parce qu'il avait toujours, tu sais, comme tu vois des films comme ça où les gens ils dorment avec le pistolet comme ça sur eux, avec les doigts sur la gâchette. Il dort comme ça. Dès qu'il y a un bruit, il est comme ça, tu vois. Ben, David Ameller, c'était comme ça. Il ne pouvait pas dormir. Il fallait qu'il ait le doigt sur la gâchette tout le temps. Parce qu'il ne sait pas d'où ça va venir, puisqu'il sait que dans ce monde-là, il est à l'envers. Donc il ne sait pas d'où ça peut sortir. Donc il sait que s'il s'endort, il peut se faire attraper. Donc Rabbeinu, il ne nous a pas dit ça. Rabbeinu nous dit, regarde, tu te lèves dans la nuit, un petit peu ce que tu peux. Voilà, 6 heures après, maintenant il va y avoir le changement d'heure. Aujourd'hui, disons, Chatzot, c'est à minuit et demi. Ça va devenir la semaine prochaine 11h25 ou... Voilà, entre 11h30 en Israël la semaine prochaine, ou maintenant, disons, midi et demi et 2h30, tu te lèves ce que tu peux 2 heures, ashrecha, tu peux un quart d'heure, ashrecha, ce que tu peux, tu te lèves là-dedans,
dans ce Zman-là. Et avec ça, tu vas arriver à tenir contre la folie du monde entier. Personne ne te bougera. Personne ne te bougera. Parce que tu as tous les tzadikim qui sont avec toi. Tous les tzadikim, c'est deviennent tes copains, Rabbeinu dit. Ils sont là, tu deviens une personne qui est protégée. Protégée par les tzadikim. Personne ne pourra te faire de mal. Même si maintenant, apparemment, mais te faire du mal, te déstabiliser, personne. Te faire tomber dans le mensonge, dans les trucs, personne. Parce que ce sont des méthodes, quand Rabbeinu donne quelque chose, tu peux être sûr, quand Rabbeinu dit Nitzarti venatzar, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Rabbeinu, c'est sur chaque détail. Donc quand Rabbeinu tu dis Chatzot, Itbodedut, Uman, Tikkun HaKlali, ça y est, tu as terminé avec ça. Tu as terminé. Tu as fini, tu n'as rien d'autre à faire. Avec ça, tu vis dans une atmosphère protégée. Tu vas être protégé de cette folie. Et si tu n'as pas ça, vas-y, fais ce que tu veux, tu verras qu'un jour ou l'autre, il t'attend. Tu sais, le Yetzer Hara, il n'est pas pressé. Des fois, il attend quelqu'un 20 ans. Il n'est pas pressé. Le principal, c'est qu'il sait qu'il va l'attraper. Donc, il le laisse, vas-y, réussis, truc et tout, fais ce que tu veux. Et quand il arrive 20 ans, après qu'il a bien réussi, qu'il est un homme super clean, tout ça, il lui fait faire une crasse, des trucs. Et avec ça, le gars, non seulement il perd tout ce qu'il a fait, mais il devient un monstre après. Il devient un monstre. Et il a fait une crasse une fois. Et après, la deuxième fois, il dit bon, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça et tout. La deuxième fois, ça revient. Et il refait. Après, il fait 2 crasses, et 20, et 50, et 100. Après, il vit que dans la crasse et tout. Comment il est arrivé là? Il est arrivé là parce que le Yetzer Hara, il est très fort. Il ne faut pas croire que... Mais seulement, si tu écoutes Rabbeinu, il est 1000 fois plus fort que le Yetzer Hara. Quand Rabbeinu il te dit quelque chose, tu peux être tranquille, tu as gagné déjà. Si tu l'écoutes, tu as gagné. Mais si tu ne fais pas ça, Rabbeinu dit même ceux qui ne font pas Chatzot, ceux qui ne font pas Itbodedut, Rabbeinu dit, même quand Mashiach il va venir, ils vont être affolés complètement. Ils vont courir dans tous les sens, dire quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et celui qui a fait Itbodedut, Rabbeinu dit, c'est comme quelqu'un, il dormait, maintenant il s'est réveillé, il se lave les mains, il commence sa journée, tranquille, c'est tout. Il était dans un monde qui sommeillait, maintenant ce monde il s'est réveillé, il y a Mashiach, ok, on y va, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pour ça que David, avant de commencer à parler aux gens de la halakha, il faut leur apprendre à aimer Hachem. Et avant de leur apprendre à aimer Hachem, il faut que tu leur apprennes à s'aimer eux-mêmes. Parce que s'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, jamais ils aimeront Hachem. Il faut qu'ils s'aiment eux-mêmes, qu'ils sachent que comme ils sont des gens très bien, des gens extraordinaires, et que Hachem, il les aime beaucoup. Et que chaque chose bien qu'ils font, même s'ils ne sont pas arrivés à la réaliser, l'envie qu'ils ont eue de faire quelque chose de bien, ça a déclenché un amour d'Hachem pour eux extraordinaire. Une fois que la personne elle va se valoriser par rapport à elle-même, elle va savoir qu'elle vaut quelque chose, Hachem lui-même, il va investir sur lui et il va le faire progresser. D'abord que lui sache qu'il a une valeur. Et ça, c'est-à-dire les conseils de Rabbeinu, de Chatzot, de Itbodedut, c'est des choses qui te maintiendront dans une conscience que tu as une valeur malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie. Il y avait un Breslever ici, un Baal Tshuva, il était Baal Tshuva des années et tout. Après, il est tombé complètement, il a tout lâché, tout, la cache-croûte, le Shabbat, tout. Une chose, il est resté, c'est 1 heure d'Itbodedut tous les jours. Ça, il n'a jamais lâché. Et il est resté comme ça 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Après, il est revenu de plus belle, il est revenu de façon extraordinaire. Parce que même sur lui-même, il ne s'est pas laissé impressionner par les attaques extérieures. En fin de compte, quand il a gardé le contact avec Hachem, il a gardé le principal. Même le reste qu'il a perdu, le principal, il a gardé, il est resté en contact avec Hachem. Comme Hachem, il a fait avec Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a fauté, il n'a pas commencé à crier. Alors, où il est ce bandit, cet escroc là, c'est très, je vais le tuer. C'est pas ça. Hachem lui a dit, où tu es, Adam? Je ne t'ai pas vu. Alors, et pourquoi? Rachid dit, pour parler avec lui. Parce qu'il dit, maintenant, avec la conscience de ce qu'il a fait, si on ne parle pas, ça y est, le monde il va se détruire. Donc, il a parlé avec lui. Hachem lui-même, il a parlé avec lui. Et de là, il s'est reconstruit dans Marichon, il a repris confiance, il a fait des choses, etc. Donc, la première chose que tu dois apprendre à quelqu'un, c'est qu'il est bien. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Azamra, regarde que le bien, parle du bien, dis à la personne qu'elle est bien. Même si tu vois qu'il est comme il est, dis-lui qu'il est bien, parce qu'il est bien, même si tu ne le vois pas.
même si tu le vois à l'envers par rapport aux valeurs, sache d'abord que ta vue, elle est faussée parce que tu vis avec des lunettes de Esav, que tu veuilles ou non. Quand tu rentres dans un supermarché, c'est clean. C'est clean. Tu rends je me rappelle à l'Aix-les-Bains, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait un truc qui s'appelait Aide l'épicier. C'était un truc comme ça, où c'était que des palettes avec des cartons comme ça dedans. Il n'y avait aucun truc clean dans le supermarché. C'était au lieu qu'ils payent des gens pour vider les cartons et mettre dans les trucs, dans les étalages et arranger et tout, ils ne faisaient pas ça. Ils mettaient des cartons, des palettes avec tout dedans. Tu as besoin d'huile, qu'est-ce que ça change? Tu l'achètes à un étalage ou... Non, alors là-bas, c'est sûr que les gens qui allaient là-bas, c'est des gens qui cherchaient juste à payer pas cher, c'est tout. Mais quand tu rentrais, c'était pas le truc clean du supermarché avec un peu de parfum, de la musique, les trucs super bien rangés, tout ça. Tous ces trucs-là, ça te donne une... Quand tu rentres là-dedans, tu as l'impression que tu ne vaux rien du tout. Parce que c'est trop clean. Jamais tu pourrais être clean, toi, comme ça. Jamais... Alors cette vision-là qu'on te montre tout le temps, des appartements, tout clean, tout est impeccable, il n'y a pas un truc qui dépasse, il y a pas un... Tout est clean, tu vis dans cette atmosphère-là. Que ce qui est bien, c'est ce qui est super clean. Et plus c'est super clean, et plus c'est bien. Alors maintenant, les gens, comment tu veux les valoriser? Il va te dire, mais non, mais moi, parce qu'il vit là-dedans. Il faut que tu retournes la machine. Mais tu ne peux pas retourner ça si tu ne fais pas les conseils de Rabbeinu, que le basique, c'est Chatzot Itbodedout, Ouman Rosh Hashanah, et la halacha, et le Tikkun HaKlali, et l'écouter de Philot, ce que Rabbeinu dit de faire, étudier sa Torah. Mais les conseils de base de Chatzot Itbodedout, si tu ne fais pas ça, sache que la tête, elle s'en va. C'est-à-dire que la vision des choses, tu perds la vision de la vérité. Tu ne peux pas. Parce que le contexte, il est plus fort que la personne. Il faut aller tirer d'un niveau très très élevé. Justement, Rav Levi Yitzhak, il disait ça, il disait, les gens ils disent que de faire Chatzot, mais ça c'est un travail de tzadikim, c'est les tzadikim qui font ça. Et Rav Levi Yitzhak, il dit, mais c'est ça la rachmanout de Rabbeinu. La miséricorde de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu nous a donné la force de faire ce que les grands tzadikim faisaient. Parce que quand tu te lèves à Chatzot, tu es en contact avec tous les tzadikim qu'il y a dans le Gan Eden. Tous, ils te connaissent. Et après 120 ans, tu verras. Après 120 ans, quand tu vas quitter ce monde, tu verras que si tu t'es levé à Chatzot tous les soirs dans ta vie, directement, c'est là-bas que tu vas aller. Avec tous les plus grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Parce que c'est tes copains. Parce que tu es copain avec eux. Parce que ce que Rabbeinu t'a donné, c'est les choses les plus élevées qu'il y a dans le monde. Seulement, il te donne la force de le faire. C'est lui qui te donne la force de le faire. Lui, il te donne l'énergie qu'il faut pour faire ces choses-là. Et si tu fais ces choses-là, tu vas voir que le monde entier, tu vas avoir une autre vision du monde. Une autre vision. Tu vas vivre dans un monde, tu vas avoir l'impression que tu es entouré avec des zombies des fois. Tu vois. Des fois, tu marches, tu vois des trucs, tu as vraiment l'impression que c'est un truc de zombies. Tu vois, comme ces films-là où tu vois des zombies. Maman, tu as l'impression que tu vis dans un monde de zombies. Tu es protégé, si tu veux. Tu es protégé. C'est vrai que c'est un travail de très haut niveau spirituellement, mais Rabbeinu te donne accès à ça. Et du moment où tu es connecté, comme la Gemara elle dit, avec ces tzadikim et tout, ta journée, tu as un chut shel chesed, tu as un fil de miséricorde qui est sur toi tout le temps. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est pas que tu vas trouver un porte-monnaie où il y a 5000 euros. Ça aussi, ça peut être. Mais c'est pas ça le quart. Le principal de la miséricorde, c'est que tu vas pas, ton œil, il va pas te tromper. Tu vas pas croire que si tu vas habiter là-bas, ça va être mieux. Si tu vas faire ce travail, c'est super et tout. Tu vas pas te faire attraper. Tu vas aller là où il faut, quand il faut. Tu vas faire ce qu'il faut, au moment où il faut, de la manière dont il faut le faire, etc. C'est ça, si tu veux, la grandeur des enseignements de Rabbeinu, de ce qu'il nous donne. Alors, Bezat Hashem, Shei Be'atzlacha, les amis, une bonne journée. Que des bonnes choses. Baruch Hashem. Alors, voilà, on a fait un échange, hein, les amis, on a notre interlocuteur ici, David. Grâce à lui, il te remercie, les gens. Il lui dit merci, David, pour cet échange enrichissant. Donc, le cours, on a fait pour la Refoua Shlema et la Yeshua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Emili Darmon,
Ruchama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Églantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elisheva bat Sheva, Dvora bat Corina Yala, Léana bat Mesoda, Léa bat Chana, Oreida bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Yora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serah Chaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Ramim ben Ruth, Tzipora bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Tzaala, Rachel batan Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Elisa Emouna bat Rina, Aurélie Chava Huguette, bat Micheline Rachel Rose, Bruno Mikael ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shoshana bat Kemuna, Dina bat Sarah, Shmuel Mondechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien et Dvora, Ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Hasiba, Ivan Alexander ben Yehuda, Léa Teila Ariela bat Sipora, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Angèle bat Louise, Sraya Kamra bat Joa, Charles Eli Gez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesaouda, Dvora Léa bat Chana, Chana Shana Kieser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliaou Natan ben Yocheved à Cohen, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina Eric ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortuné, Isabelle bat Enel, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simbra bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Ariel bat Émilie Jamila, non Arlette, pardon, bat Émilie Jamila, bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Émilie Alem ben Dvora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Ali ben Isa, Théo ben Fatma, Esther bat Fatma, Johan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Jonathan ben Edmond, Ruth bat Marie-Cécile, Naomi bat Ruth, Adassa bat Ruth, Sarah bat Ruth, Rachel bat Ruth, Yaakov ben Yochanan, Aaron ben Yochanan. Et pour l'élévation de l'âme de Edmond ben Georges, Kevin ben Yochanan, Émilie Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Mesaouda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Achmin ben Frej, Aïcha bat Jemoun, Mokris Betan ben Shabak Emoun, Navid ben Yitzhak, Yvette bat Eugène, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava, Sarah bat Saradre, Serach bat Saradre, Pessar ben Herman, Albert Avraham Habib ben Marie Waknil, Francis ben Carmen, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav, Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Devora Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques et Yaakov ben Avraham, Prosper Mesaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac ben Frédérica et Litman Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Meir Marvin ben Chamouche Hakohen. Amen. Merci les amis, merci d'être là. Merci d'être là et simplement vous faites la halakha, ce que vous pouvez dans la halakha. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous prier pour y arriver et faites un petit peu, faites toujours un petit peu. Si vous n'arrivez pas à faire toute la prière, faites un petit peu. Si vous n'arrivez pas à ne pas, comme je vous dis, ne pas fumer tout Shabbat, alors le 20 cigarettes, vous fumez que 19. Un petit peu. Dans chaque chose, essayez. Rabbeinu l'a dit, un petit peu c'est bien aussi. Vous faites un petit peu. Dans ce que et ce petit peu après il va ouvrir, vous allez arriver à faire tout et après même plus que tout, vous allez découvrir des choses. Be'atzlacha les amis, merci d'être là, merci de votre soutien.
et on avance. Et on se retrouve ce soir à 3 heures, Bezant Hachem, pour le cours hebdomadaire de l'écouter à la Chôte. Et Bezant Hachem, pour le cours de 5 heures du matin, j'essaye de trouver comment le replacer. Pour l'instant, ça m'a un peu échappé, mais on va essayer, Bezant Hachem, de reprendre.